Alors ok, on est tout bon, tout bonnet. Bonjour à tous. Attendez, parce que je me regarde dans le... J'ai l'impression d'être en live là. Ah. Pardon. Salut à tous. Non, putain, l'intro de con. Yo yo yo, la quacoubance. Aujourd'hui, petite vidéo. Qu'est-ce qui se passe? Bah je sais pas. On va parler de Bruno Mars. Je viens de faire un changement de programme assez rapide, je vais pas vous mentir. Je devais il y a quelques minutes vous parler d'un autre artiste. Puis je me suis dit, bah l'autre artiste, j'ai pas fini d'écrire la vidéo. Donc on va revenir sur un sujet dont je devais vous parler il y a déjà, je vais dire un bon... Et c'est tout simple, on va parler de Mac Miller. C'est le sujet qui était dans les bacs, comme on dit, depuis un certain moment. Revenir sur un sujet que je connais, que j'ai déjà écrit, déjà développé, et qui franchement me chauffe de baiser, quitte à faire la vidéo maintenant, sur le montage, être sûr que je connais déjà mon sujet. Donc, est-ce qu'on serait pas parti pour la Mixtape Kids dès maintenant? Je sais pas comment vous voyez, peut-être vous faire une petite introduction avant. Bah qu'est-ce qu'on en pense du petit décor? Voilà, là je me suis fait plaisir sur le décor là. Je retrouve la vidéo sur Mac Miller. Okay. On va la faire assez rapidement, assez clairement. Je vais vous raconter un peu ses débuts. Donc Mac Miller, il est né en janvier 92 à Pittsburgh, c'est une ville en Pennsylvanie, qui a connu également Gene Kelly, ce mec qui a chanté ça. Et Pittsburgh, c'est pas une ville d'artistes pour rien, parce que ça a accueilli Gene Kelly, Mac Miller, Wiz Khalifa, qui avait été au lycée de Pittsburgh. J'ai pas été faire plus de recherches. Il naît d'une mère architecte et d'un père photographe. Voilà, donc on est déjà dans un milieu assez artistique. Un qui fait des maisons, l'autre qui fait de la photo. Et donc on voit que là, Mac Miller, il est déjà plongé dans un univers, dans un côté artistique qui est déjà très ouvert. Et lui, Mac Miller, grâce à ses parents, c'est un artiste né. Il est plongé très rapidement dans sa vie d'enfant, dans de la musique. Il a ses petites aspirations de par ses parents qui l'amèneront déjà dès le début à se hisser, à aller vers sonorités et des tonalités qui lui sont propres et chères dans Kids. Voilà. Et ses inspirations, quitte à en parler, je peux vous citer A Tribe Called Quest, dont je vous mets un extrait là juste maintenant. Il y a Lauryn Hill du groupe des Fugees, qui ne la connaît pas. Les gens qui ne connaissent pas le rap, je vous mets un extrait aussi là maintenant. Pour en citer encore d'autres, Outkast. Voilà, on est dans un univers et qui sont arrivés aux oreilles de Mac Miller et qui n'ont pas fait l'oreille d'un sourd. Voilà, Mac Miller, c'est une vie assez classique. Il est dans un lieu familial où il vit une vie d'étudiant, il vit une vie d'enfant comme il se doit. Il est très vite, comme j'ai dit, plongé dans la musique en tant que musicien. Il va très vite faire de la guitare, de la basse, de la batterie. Le mec, il est déjà partout en étant dans un seul endroit, et c'est déjà là que se crée cette âme d'artiste. Voilà, j'ai pas trouvé plus d'infos. Là, je sais pas. Ah putain! Mac Miller, il a 15 ans, il se dit ah, j'ai des potes qui font du rap, est-ce que je ferais pas du rap? Le mec il se lance dans le rap à 15 ans. On est en 2007, il a 15 ans, il se dit je vais péter les plombs, je vais faire de la musique. Donc 2007, il sort sa première mixtape sous le nom d'Easy Mac avec son pote. C'est-à-dire qu'à 15 ans, le mec a déjà posé un pied, même si c'est pas dans une industrie, mais le mec il se dit voilà, j'ai envie de faire de la musique, je vais en faire et j'en ai rien à foutre de ce qu'on va me dire les gens. Un extrait de tout de suite de ce qu'il a fait à 17 ans. Alors il avait 15 ans, pardon. Un extrait tout de suite de ce qu'il a fait à 15 ans. On the bus sitting here in a toga. I ain't God, but you can call me Hova. In the Range Rover, never sober. I don't even know, cause you know I am a flow. Bon, des années passant, il fait de la musique, il continue à se produire, il continue à faire des petits sons. Ça marche un peu bien, voilà. Il change de nom, il s'appelle Easy Mac. Ah, j'avais écrit Easy EZ, en fait c'est toujours le même nom. Jusqu'en 2009-2010 où il change de nom pour devenir Mac Miller. Et là ça va être un petit tournant de sa vie. Voilà, le mec change de nom et il essaye d'être plus focalisé. Il arrête son duo. Ah ouais putain, j'ai pas parlé de son duo. Mac Miller, il fait de la musique avec son pote en duo. Ils font 2-3 mixtapes. Ça fonctionne bien, ça prend un peu. Et il se dit pourquoi pas me lancer en solo. L'une des meilleures décisions de sa vie. Et la suite on la connaît. Voilà, fin de vidéo. Merci à tous. Non, pour revenir et être un peu plus sérieux, en 2010, il signe chez Rose Room Records, un label dans sa ville. C'est avec eux qu'il lancera la première mixtape. Oh, attends, je vous la ramène. Voilà, la Mixtape Kids.
qui est visuellement, il y a un style graphe, il y a un style c'est un style fait maison. Donc 2010, première mixtape qui produit avec un label, qui est la première mixtape d'une longue série de mixtapes. Le nom Kids, c'est simple, ça vient d'un film de Larry Clark qui est sorti en 1995 qui parle de la vie d'adolescent dans la ville de New York. Voilà, Kids, inspiration directe à ce film-là. Je disais donc que le film parle de la vie d'adolescent dans les années 90. Mac Miller, il parle de sa vie d'adolescent dans les années 2000-2010, donc plus qu'à chercher le fondement. Voilà, vous avez des titres comme Nikes on My Feet, Cool Eyed from Pizza. Vous voyez mon accent anglais parfait, incroyable. The Spin. Welcome back to Kids. Knock Knock. Qui sont les tubes les plus connus. Au moment où je l'avais écrit, le 11 septembre 2024, on était à 675 millions d'écoutes sur Spotify. Le son, à l'heure actuelle, est à 820 millions. C'est l'un des sons qui fait l'album aussi de Mac Miller. L'album, il est truffé de références déjà à son adolescence, à sa vie en général, à ce qu'il l'a fait lui. On peut voir toutes ses inspirations, on peut voir The World Is Yours de Nas. Je vous mets un extrait en même temps, voilà. The world is yours. The world is yours. Voilà, donc Mac Miller, il s'inspire beaucoup de samples, hein. Il prend beaucoup de samples pour sa première mixtape, pas son premier album, sa première mixtape. Il cherche à faire de la compo tout en allant chercher que les gens connaissent déjà. C'est un mix musical allié avec un sample divers et variés qui font que l'album, j'utilise le terme album, vous m'entendrez utiliser le terme album assez souvent, qui font que cet album, l'un des game changers du rap entre guillemets. Mac Miller, il a du talent, il le sait. J'ai les clés en main pour devenir un artiste. L'utilisation des samples, l'utilisation des instruments, tout ce côté créatif artistique, il le met en œuvre, il le met en place. Artistiquement, il utilise beaucoup de samples. Qu'est-ce que je peux vous donner comme exemple? Don't Mind If I Do. This is what I was talking about when I said. C'est samplé de Fireflies de Old City. Je vous mets un petit extrait. Cool Eyed Frozen Pizza est aussi un sample Hip to That Game de Lord Finest. Donc The Speed, c'est carrément une instrumentale, c'est carrément un son de Empire of the Sun. Il est très malléable, il fait plaisir, il est là. Il a ses aspirations, il a ses envies, il a ceci, il a cela. Il sort sa mixtape. Mac Miller se produit partout avec l'Incredibly Dope True. Il fait des tournées, il fait des concerts, il va par-ci, il va par-là. C'est un succès, ce qui lui vaut donner un nom de Pittsburgh. Il gagne même des prix au Pittsburgh Hip Hop Award. 10 ans plus tard, il y a une petite réédition de l'album avec 2 sons en plus que Aye et Back in the Day. Back in the day when it was a dream, nobody believed in what I... Hey. Je me perds un peu. Il crée un peu tout un univers et c'est de là qu'en fait la réussite et l'a incité à continuer à faire de la musique. Mais c'est pas le sujet de la vidéo parce qu'on n'a pas encore fini. J'ai envie de vous parler de Traffic in the Sky. Recently it seemed like everywhere we go, the drinks stay cold when we cool it. Voilà, c'est le seul son de l'album de Mac Miller qui a pas été accepté. Voilà, c'est le seul son de la mixtape qui a pas pu être ajouté dans la version finale. Je parle sur les plateformes de streaming, la mixtape elle est sortie. Voilà, le son est pas accepté, mais il le met quand même sur des vinyles, dans des CD. Il essaie de le diffuser un peu partout. Il est sur YouTube, il est sur SoundCloud. Si vous voulez aller écouter, je vous mets un petit lien dans la description. Dans le listing de départ, dans sa liste, dans sa compilation, Traffic in the Sky devait apparaître. Puis malheureusement, a dû être retiré, comme je l'ai dit, par droit d'auteur. Ce qui est un peu dommage parce que je trouve que le son avait grandement sa place. L'un des sons qui faisait le plus été, vous ressentez pas plus l'été dans la discographie de Mac Miller que dans ce son. Et j'espère que dans le futur, il y aura possibilité que ça revienne sur les plateformes de streaming, que même ça s'intègre à la mixtape. Y'a pas une vibe en moi parce que les gens qui l'écoutent à l'heure actuelle, est-ce qu'ils se disent oh, ça manque peut-être une musique là, ça manque d'une musique ici, d'une musique là-bas. Non, les mecs qui sont là, ils écoutent et ils se disent putain, l'album c'est un banger. Ou les gens chient dessus et disent c'est du rap, mais c'est pas du grand rap ça. Je m'étouffe, j'ai mangé des cacahuètes. Par rapport à Traffic in the Sky, voilà, c'est l'épisode un peu dommage de cette vidéo. Dans le terme cinématographique de la chose, Kids, c'est pas beaucoup de budget. C'est beaucoup de potes. Le mec qui va filmer dans des regards, il va filmer dehors, il va filmer devant sa rue, il va filmer partout, voilà. Il utilise des décors naturels, c'est du décor naturel, c'est pas du studio, il crée lui-même, grâce à son environnement, ce qu'il a envie de faire. La vidéo apporte un plus au son, voilà. C'est du fait maison avec
ce qu'il a à côté de chez lui, avec ce qu'il a vécu. Il y a un hommage à sa ville, tout ce qu'il a fait lui, il le rend grâce au clip dans l'esthétique, dans les lieux, dans la musique aussi. C'est un peu dans la vibe, c'est dans la vibe de la nouvelle vague. Voilà, on n'utilise pas du studio, on fait avec ce qu'on a, du nouvel Hollywood entre guillemets. Et voilà, les années 2010, ça marque le début des années 2010, ça marque une révolution technologique. Maintenant, on peut filmer avec son iPhone. T'as plus de moyens de créer toi-même. Que ça montre Kids, c'est que en faisant ça toi-même avec une petite équipe, en faisant des clips et en faisant des collaborations pendant la mixtape avec pas beaucoup de budget, tu vas dans un bar, tu filmes un peu, tu vas dans une cafette, tu filmes un peu, tu vas devant la mairie, tu filmes, tu vas devant un lampadaire, tu filmes, tu vas dans un parc, tu filmes, voilà. Et c'est en filmant, c'est en créant, c'est en faisant de la musique, c'est en faisant du cinéma que l'inspiration elle vient. Elle vient de son environnement et elle vient de sa culture. Et surtout dans The Divine Feminine, qui est un recueil à l'amour, qui est pour moi très beau. Pas si j'ai plus à dire, j'ai peut-être pas dit assez, j'en ai peut-être dit trop, je sais pas où je suis parti vraiment. Je suis posé à côté de mon pote, voilà, je suis dégueulasse. Alors, déjà, merci d'avoir regardé la vidéo. Merci de m'avoir écouté. Mais merci à tous de m'avoir écouté, il y a ma mère qui m'appelle. Bon bah, je vous quitte. Allez, bisous à tous!